Et pour la question du grand remplacement, bah, effectivement, en fait, Zemmour, il va s'inspirer directement de cette logique-là. Et le grand remplacement, il faut comprendre que c'est une théorie qui, en fait, a longtemps été présente dans l'extrême droite, même si elle a émergé que dans les années 2000. Il y a un bouquin qui est sorti dans les années 70 qui s'appelle Le camp des saints. Donc c'est de Jean Raspail. Et en gros, lui, c'est un espèce de roman où il y a des migrants extra-européens qui arrivent en masse sur les côtes françaises. Ils vont arriver tellement en nombre qu'il y a une espèce d'apartheid qui va se mettre en place, mais un apartheid des blancs, en fait, qui vont être mis en minorité dans leur propre pays. Donc en fait, c'est ça l'angoisse de base qui traverse l'extrême droite et qui traverse cette idéologie du grand remplacement, c'est le fait de devenir une minorité dans son propre pays. Et cette angoisse-là, elle va être reprise par Renaud Camus dans les années 2000, et c'est lui qui va vraiment théoriser cette notion-là, qui va être ensuite repris par le FN. Ce grand remplacement-là, ça amènerait à une disparition du peuple qui vivait là de base, en fait, du peuple autochtone. Et Ok. ça se base sur un récit scientifique, on va dire, entre grosses guillemets, par la démographie, en fait, D'accord. qui dit que c'est par l'immigration que le peuple va disparaître. Et en fait, si on creuse un peu ce que dit Camus, il va pas seulement dire que c'est une question démographique, il va aller un peu plus loin. Donc effectivement, il y a trop d'immigration, donc les blancs disparaîtraient au profit, en gros, de l'immigration africaine. Ça, c'est la théorie de Camus. Mais il va un peu plus loin, et il dit qu'il y a aussi une variable culturelle. Les Français et les Européens en général seraient pas assez attachés à leurs racines, alors que les peuples qui vont les substituer, eux, que ce soit culturel, ethnique ou religieux, ils vont s'affirmer et ils vont voir comme une fierté toutes ces variables-là. Donc le remplacement, il se fait à la fois de manière culturelle, religieuse, en plus de la démographie. Donc en fait, il y a un remplacement de la population blanche au profit de la population africaine et musulmane. Mais il va vraiment se centrer sur cette variable culturelle et démographique. Et donc ça, effectivement, ça va nous permettre de lier les deux notions, en fait, entre le grand remplacement de Zemmour, de Camus, pardon, et le francocide de Zemmour. En fait, c'est une conséquence, le francocide. D'abord, t'as le grand remplacement, et en fait, dans la logique, c'est le grand remplacement qui, au final, on peut le voir un peu comme un truc un peu linéaire d'avancement, en fait. En fait, c'est comme une aggravation du grand remplacement. Moi, je pense qu'il faut le voir comme deux thèses un peu parallèles, mais qui, au final, rejoignent le même point, mais dans la manière dont, si on remonte encore dans les années 70, il y a des intellectuels de ce qu'on appelle la nouvelle droite, donc en gros, c'est des néo-nazis, en gros. Et il y a des auteurs comme François Duprat qui, dès les années 70, vont dire tout ça, en fait, vont alerter sur les dangers de l'immigration qui vient d'en dehors de l'Europe. Et en fait, ces angoisses, c'est à peu près les mêmes que Renaud Camus. Et dès les années 70, il parle du danger à terme d'un génocide de notre peuple. Ça, c'est dans la revue Militant, dans les années 70. Et en fait, euh, moi, je pense qu'il faut voir les imaginaires francocidaires et remplacistes comme deux parallèles, même si c'est un peu pile et face d'une même pièce. Mais en fait, cette nouvelle droite-là, cette nouvelle droite qui est néo-nazie, qui est dans les années 70, qui prône une lecture raciologique du monde, donc vraiment avec une hiérarchie des races, eux parlent de réalisme biologique. En fait, tout ce courant-là, il va être complètement marginalisé dans les années 70. Et ce que va produire Camus, c'est une réactualisation de ces thèses pour les rendre acceptables. Et en fait, je pense que la ligne qu'il faut, enfin le parallèle à établir entre francocide et grand remplacement, c'est la même qu'il faut établir entre Le Pen et Zemmour. De dire qu'au fond, ils veulent arriver au même point, mais c'est deux parallèles différents dans la manière dont ils vont narrer les choses et la manière dont ils vont le présenter discursivement. Il y a quand même de grandes différences où il y a un grand remplacement par migration, où en fait le trop-plein démographique va faire que les blancs vont disparaître, alors que de l'autre côté, il y a vraiment un grand remplacement par génocide en fait, où il y a une contre-colonisation, où les anciens colonisés vont en fait venir se venger des Français en les tuant, en les violant, en les tabassant.